Bonjour les lions, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je procède dans deux tirages, un premier tirage pour les célibataires, un second tirage pour les personnes en couple. Je mettrai dans la description en dessous le temps où la vidéo passe sur le tirage pour les couples, comme ça vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Petit rappel, c'est une guidance générale pour l'ensemble des lions en signe lunaire, en signe solaire et en ascendant. Donc tout n'est pas à prendre, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le reste pour compléter. Alors, les célibataires. Les célibataires, sur cette période du 15 septembre au 15 octobre, alors on a la sensation que vous êtes à un point, vous avez besoin de voir évoluer les choses et en fait la première carte qui est sortie, c'est celle de l'amour-propre. Pour moi, je pense que vous couriez le lapin. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous aviez certainement quelqu'un en tête sur lequel vous vous accrochiez. Et, et voilà, sans avoir de résultat. Et vous vous dites que finalement, il faut peut-être changer de comportement, casser la routine que vous avez mis par rapport à tout ça pour pouvoir avancer. On nous dit, d'ailleurs, donc il y a trois oracles, hein. On a l'oracle de l'amour, l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. J'ai besoin de ces trois oracles pour qu'ils se complètent et avoir un message plus sensé à vous délivrer. On nous dit sur deux oracles différents qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Mais aussi qu'il faut le faire à votre rythme. Faut prendre le temps, laisser le temps au temps. Il y a vraiment cette notion-là. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles donc en amour. Alors c'est la carte des flammes jumelles, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore entendu, je n'aime pas du tout ce terme. Les flammes jumelles, c'est le terme à la mode en ce moment, mais dans la réalité, les flammes jumelles sont très très rares. Je vous explique en deux mots. Une flamme jumelle, c'est une âme qui, lorsqu'elle s'est réincarnée, s'est séparée en deux. Et quand on retrouve cette deuxième partie de notre âme, c'est très compliqué parce que finalement, c'est tout ce qu'on n'est pas. Et on se complète, mais en même temps, on est dans l'opposition totale. Donc les relations flammes jumelles sont très, très compliquées. On va plutôt parler d'âme sœur. Pour moi, c'est plutôt ça. Donc, une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez bien tout de suite, avec qui vous sentez une connexion tout de suite. C'est naturel, c'est fluide et voilà, vous sentez à votre place l'un comme l'autre. Donc, on va vraiment partir sur cette idée d'âme sœur. Donc, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles probablement de votre âme sœur. Est-ce que c'est la personne à qui vous pensiez avant, que vous avez mis de côté et qui du coup revient vers vous? On nous dit que vous êtes protégé en amour, que quoi qu'il se passe, il y a quand même une protection sur vous. Que ce soit du positif ou que ça vous semble être négatif, ce qui vous arrive, c'est pas sans raison, c'est parce qu'il y a une protection. Par rapport à cette personne, donc il y a des craintes, il y a de la peur, on sait que ça passe ou ça casse, mais voilà. La carte centrale du tirage nous parle de la convoitise. Pour moi, c'est vraiment la personne que vous convoitez. Mais pour certains, ça peut être vous qui êtes l'objet de convoitise. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein, puisqu'on a des nouvelles, on reçoit le message et qui vient vers vous, déclarer sa flamme.
On parle même d'un engagement. Par contre, il y a une notion de retard et on nous parle de solitude ou d'amitié et même de chagrin. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, cette personne-là est hésitante. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un que vous convoitez, il y a vraiment une grosse hésitation à s'engager. On y va et finalement, non, stop, on met un stop. La carte du retard, c'est vraiment stop. On arrête le truc, ça va plus, etc. Pourtant, il y a quand même du bon qui se passe par ici. Je vais quand même continuer sur la fin parce que ça me paraît important d'aborder ce sujet-là avant de vous délivrer le reste du message. On nous parle de mensonges, l'amour-propre, la peur, le mensonge. Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Est-ce que vous portez ce masque auprès de cette personne pour ne pas vous montrer tel que vous êtes vraiment? C'est probablement possible. On parle de réorientation. Est-ce que votre engagement, ça va être plutôt justement de lâcher prise pour aller vers quelque chose d'autre? Mais moi, j'ai plutôt la sensation que ça serait peut-être sur un autre domaine. On nous parle notamment de finances, donc peut-être changement de travail, reprise d'études, promotion, enfin ce genre de choses. Il y a une notion de fidélité. Vous avez vraiment, je pense, dans le cœur quelqu'un, vous n'arrivez pas à oublier et peu importe en fait ce qu'il peut vous dire ou ce qu'elle peut vous dire, vous restez attaché à cette personne et vous avez toujours l'espoir. Malheureusement, on nous parle de fatalité. C'est compliqué, c'est voilà, ce retard là, il vous indique que non, c'est vraiment compliqué. On a l'impression que ça ne peut pas avancer, que voilà, c'est difficile. Pourtant, on a sur cette partie de tirage de belles cartes qui sortent, c'est-à-dire que on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous, et c'est à nouveau la même chose qu'on a ici. Ça veut dire que vous attirez, vous récoltez ce que vous avez semé et vous attirez ce qu'il y a autour de vous. Donc c'est l'amour, le changement, la roue qui tourne. On voit bien sur cette carte. Hein. C'est le moment de voilà que les choses changent. Et l'étranger, c'est-à-dire de nouvelles choses, d'aller vers des choses que vous n'osez pas faire, de changer de comportement. Donc on a aussi la maison. La maison au niveau psychologique, c'est vraiment vous que ça représente. Je pense que c'est vraiment vous dans ce tirage. Pour certains, ça peut parler d'un déménagement à l'étranger aussi, mais ça sera vraiment pour une toute petite part d'entre vous. Mais là, voilà, on nous dit que finalement, à un moment donné, vous allez être obligé de prendre d'autres décisions que celles qui vous rapportent à l'amour, qu'il va falloir vraiment vous réorienter vers d'autres choses, aller vers des choses nouvelles que vous n'avez pas explorées, que ce soit dans la façon de rencontrer des gens, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos liens sociaux, que ce soit en amitié. On vous invite vraiment à ne plus tourner en rond dans cette histoire qui visiblement est existante. Elle existe, il y a vraiment quelque chose, mais la personne que vous voulez est bloquée. Elle est bloquée et pour l'instant, voilà, on sent qu'elle va vous apporter du chagrin plus qu'autre chose. On vous dit que voilà, vous allez pouvoir faire changer les choses, mais il va vraiment falloir changer d'attitude par rapport à tout ça. On parle quand même d'un retour, un cadeau en cadeau. Est-ce que c'est lui qui, en voyant votre changement d'attitude, lui ou elle, hein, cette personne, est-ce qu'elle va revenir je ne sais pas, toujours est-il que vous... Alors, si vous êtes une femme, que vous écoutez cette vidéo, on parle de vous ici. Si vous êtes un homme, on parle éventuellement de votre conjointe. Si vous êtes
si votre conjoint n'est pas une femme, ça peut être votre mère, votre sœur, enfin voilà, en tout cas une personne de sexe féminin qui vous soutient, mais on parle vraiment de vous mettre au centre des choses et de faire évoluer votre façon de voir les choses. Donc encore un mois, enfin voilà, une période pas simple à passer. Je pense que malheureusement, on vous donne de l'espoir, on continue de vous donner de l'espoir, mais on vous fait du mal derrière. Et voilà, chose la plus importante pour vous, c'est vraiment de comprendre que à un moment donné, il faut savoir avancer. Même si votre cœur lui est toujours attaché à cette personne, il faut que vous avanciez, il faut que vous réussissiez à dépasser ça et vous autoriser à rencontrer de nouvelles personnes, à faire d'autres choses en tout cas, plutôt que de vous focaliser dessus parce que clairement, ça vous rend malheureux. Je vous fais un petit tirage quand même pour le petit oracle des âmes amoureuses pour voir s'il y a un message pour vous, si réellement vous êtes dans cette situation, où vous attendez quelqu'un, ce sera le message de cette personne. Si vous ne vous sentez, mais alors pas du tout concerné par ce tirage, que vous n'avez personne en vue, que c'est plutôt vous qui êtes convoité, c'est vous qui allez peut-être faire pleurer, faire pleurer les hommes ou les femmes qui vous entourent parce que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le bon moment. Et dans ce cas-là, donc le message sera le vôtre à délivrer aux autres personnes. Donc on y va. Message pour les lions célibataires du 15 septembre au 15 octobre 2023. S'il vous plaît. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et voilà, ça résume en une phrase, enfin 2-3 phrases, ça vous résume le tirage. C'est pas encore le moment, mais ça avance, ça réfléchit, ça travaille. Il faut absolument que vous changiez votre façon de faire parce que c'est pas la bonne. C'est pas ce qui convient. Il faut faire, voilà, il faut penser à vous. Soyez votre priorité, avancez. Et en fait, cette personne en face, quand elle va vous voir avancer, elle va se dire mince, je suis peut-être en train de louper le train là. Faut que je monte dedans. Donc faites les choses pour vous et vous verrez qu'on vous suivra. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est assez connu. On dit toujours fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et bien là, c'est ça. C'est vous suiviez, il vous fuyait. Et bien, fuyez-le, ou là, bien sûr, et il vous rattrapera. Voilà, les lions. On se retrouve très vite pour un autre tirage. En attendant, je vous souhaite une bonne période jusqu'au 15 août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour les lions en couple. Ça y est, on se retrouve pour votre tirage sentimental, donc de la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est général. Il y a forcément des choses qui ne vous parleront pas, vous les mettez de côté, vous ne prenez que ce qui vous résonne pour vous, résonne en vous. Et je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir compléter votre tirage et y voir plus clair. Les lions, en fait, ce mois-ci, ça cogite pas mal. Alors, vos amis cancer, c'est pareil. Il y a beaucoup de réflexion. On nous dit que, donc pour les couples, il y a un frein, il y a quelque chose qui a bloqué ou qui est en train de bloquer. On nous parle à la fois d'amour et de travail. On vous pointe du doigt, on vous examine, on vous accuse. On vous accuse de quoi ? Pour moi, je pense que c'est votre autre qui n'est pas en phase avec vous en ce moment parce que il vous fait des reproches par rapport à votre travail. Il y a la notion on sent que le travail prend une place
assez forte. Alors attention, tout le monde n'a pas d'emploi. Quand on parle de travail, c'est vraiment tout ce qui est des activités, voilà, pour si vous êtes par exemple parent au foyer, ça peut être le travail que vous faites dans la maison, hein. Ça reste un travail qui n'est pas rémunéré par un employeur officiel, mais c'est un travail. Donc on prend tout ça aussi en compte, les tâches ménagères, etc. Ça peut être pris en compte. Euh, Ce que vous faites finalement vous empêche de vivre pleinement votre amour. Et votre autre vous le reproche. On a quand même une notion d'entente ici, avec la volonté de changer. Pourtant, c'est pas ce changement. Il est voulu pour les deux, mais j'ai la sensation que c'est pas le même changement que vous voulez. Pour faire évoluer les choses, vous allez enfin vous ouvrir. On a l'impression que voilà, c'est ça. Vous allez laisser les choses parler, vous allez faire le premier pas, vous allez vous ouvrir pour obtenir ce que vous voulez de votre côté. Il y a une notion d'abord de victoire. On y arrive. Mais finalement, non. Finalement, bouleversement, trahison, des choses nouvelles qui s'invitent, qu'on ne comprend pas forcément. Il y a de la révolution. Là, c'est vous allez, écoutez, péter un câble, hein, on ne va pas dire les choses autrement, puisque c'est clairement ça. Vous allez péter un câble, en fait. Vous allez dire, j'en ai ras-le-bol. Là, c'est bon, ça suffit. On n'arrête pas de se prendre la tête, ça commence à me gonfler sévère. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Vous allez prendre des décisions peut-être sur le coup de la colère, mais malgré tout, on parle de lumière. Donc en fait, vous êtes quand même dans ce côté, en vous montrant tel que vous êtes, en tapant du poing sur la table, finalement c'est une bonne chose parce que on vous apporte vraiment la lumière. On vous montre le chemin, on vous dit vas-y, c'est par là qu'il faut aller. Il y a une question d'argent. Alors, est-ce qu'on vous dit il va falloir que tu fasses de nouvelles choses pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire ce que tu veux faire? En tout cas, il y a une réussite quelque part, hein. Il y a des examens, il y a une réussite. Donc, est-ce que vous allez avoir une promotion? Est-ce que vous allez avoir plus de clientèle? Est-ce que vous allez retrouver un travail? Voilà. Mais il y a la notion de rentrée d'argent là. Et en plus, une bonne santé financière. Vous allez vous sentir mieux au niveau financier. En tout cas, ça vous prend la tête. C'est vraiment quelque chose qui vous... Voilà, c'est en boucle, ça tourne en boucle dans votre tête, ça n'arrête pas. Et vous avez un vrai besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça et de vous retrouver seul avec vous-même. On me dit que pour certains, ça va être dur. Ça va être compliqué. Disons que si vous êtes en famille, s'isoler, c'est pas toujours évident de pouvoir se dégager du temps pour soi, d'avoir des gens qui acceptent de s'occuper des enfants, etc. Par exemple, voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin, il va falloir que vous le fassiez. Vous arrivez à un stade où on vous dit que vous allez faire un choix. Vous allez, donc là on nous parle de choix matériel. Est-ce qu'on parle de séparation et qu'on nous dit, finalement vous allez décider de partir peut-être en ayant moins pour vivre, puisque forcément hein, quand on se sépare, on divise les revenus par deux, mais on se sentira libéré, ou est-ce que finalement vous allez faire le choix de rester pour être mieux, voilà, garder cette situation matérielle que vous avez. En tout cas, ça bouge beaucoup, ça résonne dans votre tête, encore une fois, ça tourne en boucle. Vous vous posez beaucoup de questions. On nous parle là sur la fin de la période d'une ouverture. Le destin se met sur votre route. Visiblement, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez trouver la réponse par vous-même.
où vous allez... voilà, il va se passer quelque chose qui va vous dire là, ça y est, c'est cette décision-là que je prends et j'y vais. Et vous allez trouver votre équilibre. Autant avec le choix matériel, la carte juste avant, vous voyez, la balance est totalement déséquilibrée. Autant là, on y est. On retrouve l'équilibre entre l'amour et les finances et le matériel, etc. On est mieux, on est en pleine forme. Voilà, les nouvelles font que sur la fin de cette période, ça va beaucoup mieux. Donc pour moi, je sens beaucoup de disputes, de conflits, de chicanes. On va piquer l'autre, on va faire des réflexions et ça se renvoie la balle. Enfin, c'est compliqué. C'est un mois vraiment pas simple à passer. On pointe la moindre faille du doigt, on accuse, mais finalement, voilà, le fait de pouvoir prendre un peu de temps pour soi, d'essayer de prendre du recul par rapport à toute cette situation, va vous permettre de décider ce que vous souhaitez pour votre couple, pour votre famille, pour vous-même. Hein, c'est bien important aussi, surtout, de vous mettre au cœur de ce choix. Quelles que soient les décisions que vous prenez, quand on a des enfants, je parle surtout pour les personnes voilà, qui ont des enfants, sachez que ils vous suivront, ils finiront par comprendre, ils vous suivront et un enfant ne pourra aller bien que si ses parents vont bien. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez vous-même bien dans votre prise de décision, que vous soyez en couple, que vous décidiez de continuer avec votre partenaire ou que vous décidiez de partir. Il faut vraiment être en phase avec vous-même. Voilà pour vous les lions. Prenez le temps, essayez de vous détendre, apprenez à lâcher prise, apprenez à souffler, faites du sport, faites des choses pour vous, peignez, dessinez, chantez, faites ce que vous voulez, mais évacuez tout ce mal-être que vous avez en vous pour éviter le pétage de câble trop violent. Il est au cœur elle est vraiment au cœur du tirage, hein, cette carte, donc ça va... C'est central, c'est vraiment ce qui va réguler tout votre mois. Ça va déterminer tout le reste. Donc faites bien attention à vous. On va tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour connaître le message de votre partenaire pour vous. Pour les lions en couple du... Hop. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà, vous êtes vous comme votre partenaire. Finalement, je cherche le mot. Vous êtes partenaire dans votre désespoir, en fait, dans cette période difficile. Finalement, vous êtes tous les deux complètement perdus, vous en êtes tous les deux au même stade, et c'est pour ça que c'est violent, et bah, il va falloir vous asseoir tous les deux face à face, et puis discuter, parce que bah, vous ne pourrez pas rester comme ça, en fait, tout simplement. Vraiment, il va falloir prendre d'abord du recul, souffler, lâcher un petit peu, être sûr de ce que vous avez envie de dire, et puis le dire clairement et écouter l'autre aussi parce que c'est important. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Faites part de vos besoins, de vos envies, mais écoutez aussi les siens et voyez ce que ça peut donner. Hein, ce sera peut-être les nouvelles que vous aurez qui vous apporteront l'équilibre et la sérénité. Voilà, mes lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à mettre un commentaire, un pouce, à vous abonner à la chaîne afin de m'encourager dans mon travail. Ça sera super gentil, je vous en serai très reconnaissante. Je vous remercie, je vous souhaite une belle période, je vous dis à très bientôt. Gros bisous les lions!